Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro Motors Inside, une Scuderia Ferrari déjà en crise, la FIA qui cherche le prochain manufacturier pour 2025, Lance Stroll en dit plus sur ses blessures, un circuit dans les rues de Londres, ça risque d'arriver, et à Jeddah, on va avoir des surprises. Que se passe-t-il du côté de la Scuderia? Alors que nous sommes encore en tout début de saison, chez Ferrari, la tension monte. D'après plusieurs médias italiens, des hauts cadres de la firme seraient sur le départ, à commencer par l'un des responsables de la conception des monoplaces, David Sanchez, qui ne serait plus en poste. Lui aussi désireux de partir, Laurent Mekies aurait présenté sa démission, mécontent des conditions de travail depuis le départ de Mattia Binotto, ce à quoi l'actuel directeur de l'écurie, Fred Vasseur, y aurait mis son veto. Une fuite des cerveaux qui inquiète bon nombre d'observateurs, mais qui d'après le français est inévitable, d'autant que les nouvelles personnes embauchées ne pourront commencer à travailler que l'année prochaine, comme le stipule le règlement. Le premier Grand Prix de la saison n'a pas donné satisfaction sur le niveau de performance en plus d'une fiabilité toujours défectueuse. Vasseur a cependant du mal à comprendre pourquoi l'équipe devient une cible après seulement une course sur une saison qui en comporte 23. Il y avait, selon lui, des points positifs à tirer de cette première manche à Bahreïn. Au début du mois, la FIA a lancé un appel d'offres pour la fourniture des pneumatiques de la saison 2025 à 2027. Le patron de Pirelli, Mario Isola, a rapidement confirmé que la marque italienne présente depuis 2011 devrait très probablement poursuivre son aventure en Formule 1. Même si des polémiques et critiques ont déjà émaillé la marque ces dernières années, son patron se félicite du virage opéré avec succès sur les pneus 18 pouces en 2022, et ce laboratoire que représente la Formule 1 ne peut être mis de côté par Pirelli. Il faut quand même noter que jusqu'à présent, aucun autre manufacturier tel que Michelin par exemple n'a montré de l'intérêt pour cet appel d'offres, et si jamais aucun autre candidat ne se présente, il n'y aura donc pas besoin de trancher sur la prolongation de Pirelli. C'est justement le sujet de notre question de la semaine, voulez-vous que Pirelli poursuive en F1 ou est-ce que vous aimeriez le retour de Michelin ou Bridgestone? Lance Stroll dévoile ses blessures dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, juste avant que ne commencent les essais hivernaux, le pilote Aston Martin a connu un accident de vélo, le privant des 3 jours de test avant le début de la saison. Et si les circonstances de l'accident restent encore floues, la convalescence du Canadien a bien failli l'empêcher de prendre part à la toute première manche du championnat du monde de Formule 1. Cependant, le Canadien révèle en vidéo que sa fracture au poignet droit n'est qu'une parmi d'autres, notamment sur sa main gauche, qui elle aussi a été touchée dans sa chute. La rééducation à temps plein pour espérer revenir le plus rapidement possible rend sa 6ème place au Grand Prix de Bahreïn encore plus belle, acquise, il faut le rappeler, après 20 derniers tours de souffrance. Un Grand Prix de F1 dans les rues de Londres, ça vous tente? Plusieurs fois évoqué ces dernières années, sans jamais voir le jour, c'est peut-être en passe de devenir une réalité. Des plans ont été dévoilés en marge de grands travaux de modernisation des Docklands, un des quartiers historiques situés à l'est de Londres. Le circuit dévoilé ferait quasiment 6 km de long pour un projet estimé à pas moins de 250 millions de livres sterling via des investisseurs privés. D'ailleurs, les pourparlers entre la mairie de la ville et Liberty Media seraient en cours pour accueillir, en plus de Silverstone, une seconde manche anglaise. Les urbanistes responsables du projet espèrent avoir la validation des plans d'ici 1 an afin d'entamer la construction qui s'étalerait sur 2 ans, avec l'objectif de figurer au calendrier de la Formule 1 en 2026 vers le mois d'août. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram, TikTok et vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité. La seconde manche du championnat du monde de Formule 1 va se dérouler en Arabie Saoudite dans la ville portuaire de Jeddah. Ce circuit urbain atypique est donc bien différent du tracé de Sakhir, avec ses nombreuses lignes droites et virages rapides. Au moment des qualifications, les pilotes devront frôler les murs à plus de 250 km/h de moyenne pour espérer décrocher un gros résultat. Et attention car nous sommes seulement au 2e Grand Prix de la saison et on pourrait avoir des surprises dans la hiérarchie. Il y a 2 semaines, les vitesses de pointe enregistrées montrent du doigt les Aston Martin, qui des voitures de tête sont celles qui étaient les plus à la peine avec 6 km/h de moins sur les Ferrari en tête dans l'exercice. Autre point et non des moindres, la dégradation des pneus est nettement moins importante qu'à Bahreïn et ça devrait permettre aux équipes les plus impactées comme Ferrari de disposer d'un meilleur rythme de course. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside et à la semaine prochaine.